Ah, vous êtes là. Désolée, moi je vous attendais, je faisais une petite pause entre deux tournages. Bon, je pose ma gourdasse. Et on se retrouve. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review du tarot des Carlotides. Je vous montre ça tout de suite. Alors comme je disais, on est parti pour faire la review du tarot des Carlotides. Figurez-vous que c'est un tarot que j'ai gagné lors d'un concours sur les réseaux sociaux, sur Insta. Voilà, donc je suis très contente d'avoir gagné quelque chose. Et du coup j'avais envie de vous le montrer. Alors bien sûr, en vrai de vrai, je buvais un petit coup parce que j'ai déjà tourné un tout petit peu de la review. J'ai enlevé le blister et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'allumer une de mes deux caméras. Bref, sur ce, l'erreur est réparée, on est reparti. Donc, j'ai enlevé le blister, mais je n'ai pas regardé en fait comment c'était dans la boîte. Donc, on va regarder tout ça ensemble. C'est parti, écran numéro 2. Alors, le tarot des Carlotides, c'est un tarot qui est en français, déjà, bien heureux, hein, ça serait bête que je gagne un concours Insta sur un éditeur français et que le tarot soit en langue étrangère, mais ça se pourrait, le seul truc qui me chafouine un petit peu, c'est que, en fait, je sais pas qui a créé le tarot. Alors, on a Fournier qui est écrit en gros, en fait, sur la boîte, mais on ne sait pas si c'est l'éditeur ou si c'est le créateur ou la créatrice. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que finalement, on ne sait pas qui on peut aller suivre, qui aller féliciter, qui aller voir, et puis pour voir si la personne a fait d'autres créations, je vais y arriver. Donc voilà, bon, c'est un peu dommage. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas un oracle qui a été fabriqué en Chine, mais un oracle qui a été fabriqué en Espagne. Donc on va voir ce que mes racines espagnoles sont capables de faire en termes de qualité d'oracle. Alors la plupart des oracles sont créés en Chine, que ce soit pour les maisons d'édition ou pour les auto-éditeurs, parce qu'il y a de très bonnes manufactures d'oracles. Parfois les oracles sont imprimés en France. Le plus connu aussi des imprimeurs français européens, c'est Print Europe qui imprime des cartes, mais voilà, la qualité est pas toujours au rendez-vous. Non pas parce que l'imprimeur n'est pas bon, mais parce que l'imprimeur en fait propose différentes qualités de produits et forcément quand on est petit créateur, etc., on n'a pas forcément les moyens de prendre les plus hautes gammes en termes de qualité de création d'outils et forcément pour baisser le coût on baisse sur la qualité et souvent les jeux imprimés en France et en Europe sont pas foufou en termes de matière, de qualité, de toucher, de glisse, de coupe, de finition, etc. Donc bon, après chacun voit midi à sa porte, j'entends parfaitement. Mais là on va voir parce que je pense que c'est une première, je pense pas avoir de tarot qui a été fabriqué en Espagne. J'en ai peut-être qui ont été faits en Italie, en France, ça c'est sûr, et la plupart sont faits en Chine. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc première petite déconvenue, on va dire, c'est le fait qu'on ne sait pas qui a créé ce tarot. Donc c'est le tarot des Carlotides, dans une petite boîte simple, mais déjà c'est pas mal, on a une boîte, je supporte plus, désolée, mais voilà, si vous êtes des petits créateurs et que vous avez envie de m'envoyer vos jeux pour que je les présente, pour que j'en parle, pour que je donne mon avis honnête et sincère sur aussi bien, alors la qualité je peux entendre, comme je disais, c'est une question de coût, de prix de revient, mais sur peut-être le montage de votre tarot ou de votre oracle, comment vous l'avez, surtout pour les oracles, quelle trame vous avez utilisé, l'ordre des cartes, etc. J'ai déjà démonté quelques fois des oracles parce que le montage était vraiment... j'allais dire à chier, mais c'est peut-être un peu violent. Voilà, mais le montage était pas ouf. Enfin, les cartes n'avaient pas de sens. C'était pas de sens dans le genre, on comprend pas ce qu'elles font là, etc. Donc voilà, je peux regarder tout ça. C'est pas un problème. Voilà, après il faut avoir conscience que je dirai les choses telles qu'elles sont, que ce soit pour des auto-édités ou pour des maisons d'édition. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai et je ne m'en priverai pas. Je vous donnerai toujours mon avis sincère et honnête. D'ailleurs, prochainement, il y a une review qui va arriver sur ce bouquin là qui est derrière moi, qui est juste magnifique en termes de qualité, vraiment une pépite, mais alors à l'intérieur
j'ai des revendications parce qu'il y a des choses c'est plus possible. Bref, on repart sur notre tarot des Carlotides. Donc voilà, on a la petite boîte et je disais donc, parce que je digresse, mais je ne supporte plus les tarots vendus seulement dans des pochons. Vraiment, faut arrêter, on est en 2024. Tu veux faire ton jeu, des fois je vois même des auto-éditeurs qui font des jeux à 50 balles et qui sont vendus dans un pochon qui n'est même pas floqué à l'effigie du jeu. Non, faut arrêter, vraiment faut arrêter. Des petites boîtes comme ça doit coûter 1€ ou 1,50€ si vous les faites faire par votre imprimeur. Vous pouvez répercuter ça sur le prix final, mais voilà, ça suffit, les pochons. Moi j'ai des paniers remplis de trucs avec des pochons, c'est insupportable, je sais pas qui et quoi, je les utilise pas du coup, donc stop. Bref, voilà, alors on est parti, on va regarder un petit peu. Donc on a un petit livret à l'intérieur, mais c'était noté sur la boîte, hein, 78 cartes de tarot en couleur et un livret d'instructions. On dirait genre c'est oufissime, genre le tarot est en couleur les gars, ça y est, on a la télé couleur. Bref, ça me fait rire. Voilà, et on a la petite boîte qui est print à l'intérieur, voilà, qui est décorée de petites fleurs, etc. C'est très mignon. Cela dit, c'est très mignon, hein, je suis pas en train de critiquer. Je suis pas encore en train de critiquer. On a le petit livret d'instructions en français, mes amis. C'est écrit en français. Et on va regarder un petit peu ce qui est dedans. Alors, on nous explique comment utiliser son jeu. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas de don particulier pour lire le tarot. Cette pratique repose sur une bonne connaissance de la signification des cartes, d'intuition, du bon sens, quelques notions de développement personnel pour lire les cartes de façon bienveillante et constructive. Ça, je suis totalement ok. Des petits tirages sont présentés. On a succinctement l'explication de chaque. Donc on a le fou par exemple, on va voir ça représente l'instinct, on a sa signification générale à l'endroit, mais également une petite signification à l'envers. Voilà, c'est très succinct. Clairement, ce n'est pas un outil qui est fait pour les novices, ceux qui veulent se lancer dans le tarot. Ça, c'est plutôt des outils qui sont faits pour les collectionneurs, les gens qui sont très à l'aise avec le tarot, avec les symboliques et qui ont envie de changer d'outil pour travailler, quoi. Alors, quand je dis travailler, c'est pour faire leur propre tirage, leur introspection, etc. Généralement, quand on est professionnel de cartomancie ou de tarologie, on a des outils bien précis qu'on aime beaucoup, on sort pas ou peu de ces outils-là, voilà, mais on aime quand même collectionner, quoi qu'il en soit, ça fait partie de nous, quoi. Donc voilà, si vous voulez apprendre le tarot, il y a des outils qui sont beaucoup plus spécifiques à ça. On va avoir par exemple le tarot des 4 royaumes de Asia qui est derrière moi, où on a vraiment un énorme bouquin avec toutes les symboliques, c'est très précis, il y a vraiment énormément d'informations, donc ça va être plutôt cool. On a aussi le tarot atmique qui a été de Madison, qui a été fait il y a quelques années, c'est poussiéreux, qui a été fait il y a quelques années et qui est vraiment très chouette. Il y a un livre qui est fourni avec. Et voilà, pour apprendre le tarot, c'est super cool, d'autant plus que le tarot de Madison, lorsqu'on va l'étaler et qu'on va suivre l'ordre des cartes, on va avoir vraiment un dessin. On va avoir des scénettes qui se forment parce que les dessins ont été faits de façon à ce qu'ils aient une ligne continue. Mais je vous laisserai aller voir la description, la vidéo que j'avais faite, je vais vous la mettre dans le petit quelque part par là. Voilà, bref, on est reparti sur notre tarot des Carlotides, les amigos. Alors, c'est joli, le dos des cartes, voilà, qui est assorti à l'intérieur des cartes, à l'intérieur de la boîte, je veux dire, et on a ensuite les dessins. Donc ça, je suppose que c'est la page, la carte de garde, comme je l'appelle. On a, enfin, on a l'explication de qui a fait quoi là-dedans. Les dessins originaux de Carlota Santos, édités et fabriqués par Naipes Heraclio Fournier. Désolé pour mon accent espagnol catastrophique. Hein. Dieu sait que pourtant j'ai les origines. Hein. J'ai même parlé espagnol jusqu'à 8 ans, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ça a été fait à Vitoria. Et là, je vous le dis en espagnol, en Espagne. Voilà, ça a été fabriqué en Espagne. Ok, on est parti. Donc,
Je suis en train de me demander si Carlotta Santos, c'est pas une demoiselle qui est sur Insta. Je suis en train de réfléchir à ça. Si je trouvais que c'est bien elle, je vous mettrai son lien Insta dans le premier commentaire juste en dessous de cette vidéo. Voilà, parce que si c'est elle, j'aime beaucoup son travail. J'espère, je pense que c'est elle. Bref, on commence avec nos cartounettes et on va avoir... On va les ranger même comme ça. Ce sera plus sympa. Voilà. Viens ici, mon ami. Le mât. Le mât. On a ensuite le battleur. On va avoir ensuite la papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amoureux. Le chariot, la justice, elle est très belle cette carte, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, el diablo, le diable, la tour, l'étoile, les cartes sont en train de se barrer, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. L'as de denier. Alors, on va déjà ranger nos arcanes majeurs, on va les mettre de côté. Et on va continuer à regarder avec l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier, le 9 de denier, le 10 de denier, vous avez compris que c'était les deniers, non? Le valet de denier, le cavalier de denier, je me fais rire toute seule avec mes blagues pourries. La reine de denier, le roi de denier, on change, on passe aux coupes. Alors, je vais pas répéter coupe à chaque fois, les gars, hein, c'est bon. Alors, l'as de coupe, suivi du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, du 10, du valet, du cavalier, de la reine et du roi. Voilà, donc on a des petites cartes qui sont notées. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez vu que du coup les cartes sont notées à droite et à gauche avec leur numéro. Donc on a la carte numéro 1, le nom est noté en dessous avec ici par exemple l'as de coupe et ensuite on a la représentation. Il n'y a que pour les rois, reines ou valets et cavaliers où on n'a pas de numéro et on a quand même le nom qui est noté en dessous, voilà. Donc je voulais le préciser avant d'oublier. Allez, on continue avec les as, les épées, pardon, pas les as, avec les épées. On a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, et on va ensuite sur le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc on aura peut-être aussi remarqué que nous avons des fonds qui sont bleutés pour ce qui va être les épées. On avait des fonds qui étaient plus rosés pour ce qui était les coupes et des fonds qui étaient plus beige jaune pour ce qui était des deniers. Et là, on va sur un univers un peu plus beige vert, on va dire, grège, ça fait bien grège. Grège pour les bâtons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton et on y va avec le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, suivi du valet, du cavalier,
de la reine et du roi de bâton. Voilà pour nos petites arcanes mineures que je vais délicatement ranger. Donc c'est vraiment très très mignon. C'est des dessins qui sont très chouettes, qui changent un peu de ce qu'on voit sur les tarots actuellement, où vraiment les motifs traditionnels du tarot sont souvent repris, mais les couleurs sont un peu changées, les motifs sont un petit peu rajeunis, les dessins sont... Voilà, on va vraiment garder l'âme intrinsèque du tarot et on va juste moderniser un petit peu les dessins, mais en ayant vraiment quelque chose de très ressemblant à l'original, alors que là, on a toujours l'âme du tarot, mais avec des dessins complètement différents, qui représentent toujours les dessins de base, mais voilà, là c'est très coloré, c'est des dessins qui sont faits à la main, beaucoup plus modernes, voilà, j'aime beaucoup, c'est très 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 joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas mélanger avec tout, je vais mélanger que les arcanes mineures. Voilà, parce que ce que j'aime pas avec les tarots, c'est que comme il y a beaucoup de cartes, 78, ça a tendance à tomber. Voilà, je les fais souvent tomber. Quoique là, en fait, je pourrais parce que les cartes sont petites. C'est facile à prendre en main. C'est pas des grosses cartes de tarot. Je pense qu'on est quand même sur un modèle classique de taille de tarot, il me semble. Peut-être un poil plus petit. Je pense un poil plus petit, moins longue. Voilà, donc si je peux très bien en fait mélanger toutes les cartes. Voilà, il y aura pas de souci. Non, bah nickel. Franchement, la taille, en fait, top moumoute parce que moi, ça me permet de les mélanger. J'ai pas des très grandes mains. Donc voilà, j'aime pas quand les jeux sont trop gros, trop épais, les cartes trop épaisses, parce qu'il y a tout qui se casse la gueule. Je déteste ça, d'avoir tout un tas de cartes qui tombent. On va faire à la poker, nickel. Ça glisse bien, c'est top. Les cartes sont fines, mais franchement, elles sont fines, hein, on va pas se mentir, je vais pas inventer, mais de bonne qualité. Voilà, franchement, super jeu, top. Les tranches ne sont pas colorées, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, on a des tranches brutes, ce qui est plutôt cool, parce qu'on va pouvoir colorer notre tarot comme on veut. Hein. Pour colorer un tarot, c'est pareil, je vous invite à regarder les petites vidéos qui seront affichées par-ci, par-là, parce que on fait pas n'importe quoi pour colorer ces tranches, sinon c'est vite la catastrophe. Je le sais pourtant... Et j'écoute pas mes propres conseils. J'ai dernièrement fait une cata avec un jeu parce que j'ai voulu faire la feignasse et faire des petits tas à colorer. Bref, catastrophe. Donc, regardez bien les vidéos. Vous pouvez customiser vos jeux. Il n'y a pas de problème. Mais pas n'importe comment si vous voulez pas tout abîmer. Voilà. Mais écoutez, on va arrêter là pour cette review. Ce jeu est très joli. Voilà. Vraiment chouette jeu. Facile à prendre en main. Facile à mélanger. Les noms sont écrits dessus. Donc, pour ceux qui... ne sont pas forcément dans le tout début de l'apprentissage du tarot, dans la prise en main vraiment récente du tarot, mais qui sont pas forcément non plus très aguerris, mais qui s'y connaissent du coup quand même un peu. Ça va être un jeu qui va être chouette parce que voilà, il va vraiment être facile à prendre en main. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que souvent le tarot, on a tendance à travailler avec que les arcanes majeures. Mais franchement, c'est se priver de tellement de choses de travailler qu'avec les arcanes majeures. Il y a 78 cartes, autant se servir de tout. Je trouve que quand même, surtout pour de la divination, je trouve que c'est important et que c'est vraiment intéressant d'utiliser toutes les cartes. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que quand on veut utiliser tout le jeu, le jeu est suffisamment compact pour pouvoir tout utiliser sans, voilà, comme je disais, faire tomber la moitié des cartes, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos premières impressions sur ce jeu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que tous les matins, vous avez les guidances quotidiennes. Et à très bientôt pour une review et plein de surprises. Bisous, bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube. Et ensuite, t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune. Gros bisous, à très vite.